il a ouvert le volet. On va chercher Oli. Je l'ai vu. Oh, c'est mignon. Elle fait un câlin au nounours. Oh là là, c'est trop mignon. Donc voilà Oli. À tout à l'heure pour le calendrier. Hello tout le monde, je vous retrouve en ce samedi 6 décembre. J'étais perdue. J'ai l'impression, Arthur vous dit coucou, il est avec moi. Bon, il lit un petit peu le temps que j'ouvre mes calendriers. C'est pas droit. On est comme ça, non? Enfin, moi non, mais... Ma foi. Pourtant, si la caméra elle est droite, je sais pas. Il est 12h19, je retrouve que maintenant, parce que je n'arrête pas depuis ce matin. Il y a mon père qui est passé parce qu'il avait des papiers à faire, enfin des papiers en fait à envoyer, puis comme son imprimante marche pas et tout, enfin voilà, comme c'est des papiers importants pour sa santé et tout, du coup bah on l'aide sans souci, enfin même si c'était pas des papiers importants, on l'aiderait tout pareil. Hein. Mais je veux dire là, il fallait pas que ça traîne et tout, parce qu'il fallait que ça parte aujourd'hui là avant la levée. Donc du coup voilà, on l'a aidé à remplir des trucs, à scanner, à faire son enveloppe. Je lui ai même fait le timbre sur internet parce que ça coûte moins cher que lui, ses carnets de timbre et tout. Donc, it's good, tout est fait. Après, j'ai fait un peu le ménage, j'ai fait le sol et tout, donc ça nous emmène là. Et Arthur, il va chez ma mère à partir de là, début d'après-midi. Donc, c'est le créneau parfait pour ouvrir les calendriers. Mais avant, on a le magnète. Donc, c'était bien Marie des Aristochats, effectivement. On m'a dit, la prochaine fois, cache les diamants parce qu'on a vu qu'il y avait du blanc. Donc du coup, aujourd'hui, je vais cacher les diamants. Je vous montre du coup la petite Marie terminée. Elle est trop mignonne. Voilà, et donc on vient... Tu veux aimanter toi ou je le fais moi? Vas-y. Ok. On était donc le 5 hier, et le 5, c'est tout en bas. La boule bleu ciel ici, et donc... Hop là. Tadam. C'est mignon, hein? Ça commence à se remplir. Faut charger mes messages si mamie elle écrit. Pour dire quand elle arrive ou si c'est nous qui devons t'emmener. Ça va pas. Alors, ensuite... Ah oui, je devais vous montrer un autre truc. Oh là là! Moi qui m'attache tout... Bon là j'ai mis une pince vite fait pour la douche ce matin. Moi qui m'attache tout le temps les cheveux, j'aimerais bien avoir un joli chouchou. C'est ma petite création d'hier. Un élastique au crochet, mon premier. Et bah nickel. J'ai eu aucune difficulté. Voilà. Je vous montre. Donc toujours avec ce fil rouge là, pailleté. Et donc, j'aime trop. C'était hyper agréable à faire. Pas si long que ça. En fait, c'est juste de la répétition parce que c'est que des brides. C'est que des brides. Donc, en fait, tu fais des brides tout autour d'un élastique. Vraiment le maximum de brides que tu peux. Enfin, oui. Oui. Et enfin, en fait, étape. Je vous donne vite fait. Tu prends un élastique. Tu prends le fil de ton choix, le crochet de ton choix. Voilà. Moi, je sais plus en combien je l'ai fait. 4. Je l'ai fait en 4, je crois. Mais je ferai plus gros la prochaine fois et avec une laine plus souple. Parce que là, du coup, c'est vrai que celle-ci, elle est assez rigide. Bon, j'ai fait parce que je voulais avoir un chouchou de cette couleur-là. Mais le prochain, je le ferai avec une laine plus souple. Et peut-être un crochet de 5, peut-être. Bref, donc tu prends ton élastique, tu prends ta laine de ton choix. Tu fais un nœud autour de l'élastique. Tu montes une chaînette de 3 qui remplace ta première bride. Après, tu fais donc 3 brides pour avoir 4 en tout. Ok. Et après... non, oui, tu fais une chaînette de 3. Après, tu enchaînes les brides. La première chaînette de 3, en fait, c'est pour donner un peu de la hauteur et ça remplace ta première bride. Tu fais que des brides tout autour. Au maximum, t'en fais au maximum, au maximum, au maximum. Une fois que c'est fait, ça te fait ton premier rang. Et après, dans la première maille, juste après, en fait, enfin, dans la première maille juste après, tu remontes une chaînette de 3, et après, dans chaque maille, tu fais 3 brides. C'est ça qui va donner le côté froufrou. Dans chaque maille,
tu fais 3 brides, maille d'après 3 brides, maille d'après 3 brides. Donc c'est un peu long dans le sens où bah, tu fais beaucoup de brides, du coup. Mais j'adore. Et c'était super simple. Enfin, je veux dire, une fois que tu as compris, c'est moi qui vous dis ça, hein. Une fois que tu as compris les brides, je le faisais en regardant une vidéo YouTube hier. Donc, voilà, nickel. Et je le trouve super joli. Super joli. Voilà. Voilà, je suis trop contente. Je vais le mettre tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va. C'est parti avec la case numéro 6, du coup. 6. Arthur a déjà trouvé le bonnet. Et en fait, Oli, je crois qu'elle était fière de sa cachette parce que ça rendait trop bien. J'ai pris une photo. Je vais vous montrer. J'ai pris une photo avant qu'Arthur trouve. En fait, vous savez, dans le salon, j'ai mon tableau en liège avec le début de ma collection de pins Disney. Enfin, le début. Hein? Que t'as jamais continué? Bah, je continue, c'est juste que pour l'instant, j'en trouve pas des nouveaux qui me plaisent. C'est tout. Donc, le début de ma nouvelle collection, parce que j'ai collectionné pendant des années les pins Disney. Et donc, au milieu, je sais pas si vous voyez, au milieu, en fait, j'ai Sally de l'étrange Noël de Mr. Jack. Et il était là, le petit bonnet. De loin. Attendez, regardez. Attends. Et de loin, du coup, genre, faut vraiment avoir l'œil, tu vois. Après, c'était... Ouais, mais c'était une cachette simple, après. Voilà, comme ça, au moins, vous avez vu où était caché, le bonnet aujourd'hui. Numéro 6, oui. Là. Oh, Kinder Country, je pense, c'est une grande case. Mes préfets avec les Kinder Bueno. Un Kinder Country entier. Hier, ma barre Kinder Max, là, Kinder Maxi, je l'ai donnée à mon cher et tendre mari. Parce que c'est ses Kinder préférés. Avec Bueno et Country. Du coup, je lui ai donné. C'est trop gentil. Mais là, je le garde aujourd'hui. J'adore le chocolat avec tout ce qui est du riz soufflé, des trucs comme ça. J'adore ça. Ah, quand j'étais gamine, j'adorais le crunch. Qu'est-ce que j'en ai mangé du crunch. Et des fois, je faisais fondre une tablette de crunch. Je prenais des chamallows que je trempais dans le crunch fondu. Bombe calorique, bref. Ici, le 6. À quoi qu'on a eu un... Ah non, on a eu la grande barre. Donc c'est soit Bueno, je pense, soit un carré de Kinder Maxi, là. Alors, attendez. Au vu de la... Putain, le truc s'ouvre. Je vais pas y arriver. Ah si. Ah, c'est un Bueno. Ah, un Bueno blanc. Bon, je préfère les Bueno lait, mais j'adore aussi les Bueno blancs. Je suis très contente. Ça change. Hop, dans la boîte. Ok, pour les chocolats, c'est bon. Le thé d'Aman. Alors, le thé d'Aman, faut savoir que... Vous savez que j'ai fait un calendrier de l'Avent, bah, comme... Je crois que c'est la 3e année que je fais ça. Ou la 2e année. 3e année, je sais plus. À Buchette, à ma meilleure amie. Et du coup, dans sa case numéro 1, je lui avais mis le calendrier d'Aman. Comme ça, c'était genre un calendrier dans un calendrier. Et le English Tea Shop. Et un autre petit truc. Bref. Et donc, elle a le Daman. Et elle sait que j'ouvre pas forcément tout de suite le matin. Donc, quand elle ouvre sa case du jour, elle le fait le plus souvent en vocal. Comme ça, j'ai sa réaction, genre... Parce que je mets des petits indices, en fait, sur chaque paquet, comme un swap. Et du coup, j'aime bien... elle le sait que j'adore essayer de... Enfin, j'adore voir ses réflexions par rapport à mes indices et tout. Bref. Et donc, forcément, elle ouvre aussi, du coup, le Daman qu'elle a eu dans la case numéro 1. Elle l'ouvre aussi. Et elle m'a dit, le thé d'Aman aujourd'hui, ma bûchette, elle m'a dit, rien que le titre, j'ai même pas regardé les ingrédients, je savais que j'allais le kiffer. Et après, elle m'a refait un petit vocal, elle m'a dit, ok, je te confirme, genre, je crois que c'est un de mes préférés. Du coup, ça m'intrigue de fou. Ça m'intrigue de fou. Je suis en mode très intriguée. Numéro 6. Oh, parce que moi, là, quand je pense à mes thés d'Aman préférés, je pense au carrot cake, au tiramisu. Est-ce que vous vous souvenez de ce thé d'Aman? Marron glacé. Je crois que c'est marron glacé que j'adore aussi. Vraiment que j'adore au point d'en acheter, tu vois. Et il y en a sûrement d'autres. Alors, est-ce que ça va être un nouveau banger?
Ok, je comprends. Cinnamon roll. Oh oui. Alors, il n'y a pas les ingrédients derrière, mais on imagine qu'il y a de la cannelle, du coup, forcément. Oh, et j'ai l'œil, je tombe direct dessus, donc du coup, je me fais pas spoiler les autres. Cinnamon roll, thé vert, torréfié, aromatisé, saveur biscuit à la cannelle. Ingrédients, thé vert, ujicha, morceau de cannelle, arôme biscuit, cannelle toffee, pétales de fleurs. Vous savez que la cannelle, c'est mon épice préférée. Mon herbe préférée, c'est le basilic. Non, c'est le coriandre. Je déteste la coriandre. Et mon épice préférée, c'est la cannelle. Mais au point où j'en mets... J'en abuse. J'avoue, j'en abuse. Genre dans le riz au lait. Qui fait ça aussi? Mon riz au lait, j'en mets tellement. Et après, je remue qu'il est marron, le riz au lait. Tu vois. La cannelle, j'aime trop ça. Donc, bon, j'ai très très hâte de le goûter. Et je sais d'avance que je vais aimer. Mais à quel point, on verra. English Tea Shop. English Tea Shop, c'est le thé que je bois normalement le matin, mais là on est déjà le midi, donc je boirai peut-être ce soir. C'est un thé vert, pur green tea. Donc thé vert classique, hein, je pense. Oui, c'est ça, un petit thé vert classique. Donc ça c'est très bien, ça sera mon petit thé, je pense, de ce soir. Ensuite, je crois qu'on fait l'enveloppe d'Emma, enfin la carte d'Emma, avant la Madeleine. Je sais plus en fait dans quelle ordre on le faisait. Hier, je crois que je me suis trompée, je sais plus. Numéro 6, donc je pense que c'est la première ici. Non, un petit lapin et une loutre, des petits animaux anthropomorphes comme ça, j'adore. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Et il y a de la pailletasse sur les animaux. Je sais pas si vous allez voir. Sur des détails genre la moumoute et tout. Ah si, là, vous voyez. Et lui sur son petit pull. Oh, c'est trop mignon. Et là, il y a de la dorure. J'avais pas vu. Le derrière est simple comme ça, blanc. Oh, elle est trop belle. Alors. Paillettes, dorure, peut-être rien du tout, on va voir. Est-ce que je vais réussir à la sortir? Ah oui, c'est bon. Oh, c'est des dorures argentées, je crois qu'on n'avait pas eu encore. Oh là là! Oh non, les petits animaux de la forêt. Oh. Alors regardez, c'est pas mes couleurs, mais alors ça fait aquarelle. Bah, je pense que c'est de base fait à l'aquarelle. Oh, regardez. Avec les petites argentures. Regardez-moi ça. Oh non. Et ils ont trouvé une étoile magique. Oh, mais... Quoi? Ton œil pique? Bah alors. Elle est incroyable. Elle est vraiment magique. Regardez. Tous les petits points, les petits cœurs, le petit feuillage, les étoiles. Regardez. Oh, elle est trop belle. J'adore les belles cartes, c'est trop beau. 6 décembre, coucou ma poulette, joyeux Saint-Nicolas. Ah oui, c'est vrai que nous, on ne fête pas Saint-Nicolas, mais le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Joyeux Saint-Nicolas à ceux qui fêtent, même si tu ne le fêtes pas comme moi. MDR, aujourd'hui, on fête nos 3 ans de Pâques avec Martin. Je crois que tu me l'avais déjà dit l'année dernière, bah aussi le 6 décembre. Joyeux 3 ans de Pâques, les futurs mariés. Plein de bisous, Emma. Merci, ma poulette. Oh. Et elle a aussi décoré tout l'intérieur, avec du washi tape, des petits morceaux comme ça de carton, enfin de papier décoré, quoi. C'est trop beau. C'est trop joli. Il y a aussi de la... Ah oui, il y a aussi des dorures. Oh, il y a aussi des dorures, là, j'avais pas vu. Oh, merci, ma poulette. Oh, j'avais pas vu le derrière de la carte aussi. On retrouve la même, tu vois, le haut de l'image. Oh, elle est vraiment très jolie. Purée. Oh. De quoi, le soleil? Ouais. Merci ma poulette. Elle est magnifique. Magnifique. Papa, il est beurre. Je sais pas si tu l'as entendu, Emma. Alors, tu sais Papa, que... il est beurre. Papa, il est beurré. Tu sais que Martin, il a vu un bout de vlog où tu apparaissais et il a dit que tu me ressemblais beaucoup. Mon fils. Alors. D'accord. En parlant d'Emma m'a dit, tu me diras quand t'auras ouvert le haut lit. Avec 2 petits chapeaux, je crois. Je sais plus, ou MDR, ou je sais pas. Non, pas MDR. Parce que c'est moi qui lui ai dit, ok MDR.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des sachets marrants? Est-ce que on va pas avoir 2 goodies? On a eu les chaussettes hier. Oh merde, j'ai oublié de les proposer à mon père. Arnaud, il veut pas. Il dit, je veux pas mettre des chaussettes zébrées. Sauf que bah, c'est une taille... la chaussette, elle est comme ça. Moi, mes pieds sont comme ça. Donc, faudra que je repropose à mon père. De toute façon, je crois qu'on va le revoir... de toute façon, on va le voir pour... après Noël, quoi, pour Noël. Mais ouais, je pense que mon père, il va les prendre. Alors, on est le 6. Ah non. Ça a l'air d'être goodies. Alors, attendez, vous voyez pas parce que c'est sur la gauche. Ça a l'air d'être peut-être goodies. Il reste quoi après à faire? Après le lit? Magnette. Oh, c'est lourd! Oui, c'est 6. Magnette et Once Upon a Book, c'est tout. Et la madeleine? Oh, j'ai oublié la madeleine! Ah merde, attendez! Merci. La madeleine, c'est après la carte d'Emma. Oh tiens, il y a un colibri! Regarde Lucien, il y a un colibri! Bon, c'est bon. Il y a un colibri! C'est bon, mais son colibri. J'ai un star, tu vas te calmer, quoi. 6. Merde. Allez, on reste calme. 6, on y va. J'avais oublié la madeleine. Madou. Je crois que c'est encore une coque chocolat noir. Non. Ah non, c'est pas une coque chocolat noir. Une chocolat noir. Alors, c'est... J'ai pas vu hein, encore. Madeleine nature, coque chocolat lait. On est dans la simplicité aujourd'hui. Madeleine nature, coque chocolat au lait. Voilà. Fallait bien que ça tombe, une madeleine classique. Mais j'adore les madeleines. Donc c'est vrai que bon, j'aime bien un peu la fantaisie. Mais madeleine classique, coque chocolat au lait, c'est très bien. Ça ira très bien avec le thé à la cannelle. Voilà. Alors, au lit, on y retourne. Ah si, on dirait quand même qu'il y a des sachets... On entend la poudre. Je sais pas si vous allez entendre. On entend la poudre, mais il y a un goodies avec. Ah, c'est peut-être comme l'année dernière, les pots pour transporter de la poudre. Mais ils ont déjà mis l'année dernière. Ah non! Je comprends pourquoi il m'a dit ça. C'est, je crois, notre saveur... Enfin, la saveur préférée, c'est la saveur préférée d'Arnaud. Et moi, je crois qu'elle est dans mon top. Putain, c'est tellement dur. En énergie, je crois que c'est la 2. La 2 en énergie. Et alors, la quantité, c'est une plaisanterie. C'est la saveur, qui n'est pas une saveur permanente. Donc la saveur qui a le goût genre de la... Enfin, qui est censée avoir le goût de la Red Bull. Moi, je trouve que... Enfin, même Arnaud, qui adore la Red Bull, ne trouve pas que ça a le goût de la Red Bull. Mais par contre, est-ce que vous vous souvenez de la Dark Dog, la canette jaune, là, avec l'espèce de monstre chien noir, là. Ça a exactement cette saveur-là, le Hill. Voilà. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le poisson? L'anguille, comme ça, la murène. Ça a exactement le goût, je trouve, de la Dark Dog. Et j'en ai bu en boîte de night à l'époque, jadis, à l'époque des dinosaures, d'accord? Bref, avec de la vodka. Alors qu'apparemment, il faut pas du tout mettre à l'école les boissons énergisantes, mais c'était servi comme ça en boîte de night. Alors, et c'était très bon, ma foi, à consommer avec modération, l'alcool, bien évidemment. Regardez la quantité. Ah non, là, je suis refaite. Alors, on en a encore, hein, parce que quand ils l'ont ressorti cette année, on l'attendait tellement avec Arnaud qu'on a... Moi, j'ai reçu le pot dans le cadre du partenariat, et je crois qu'on en a commandé 3 pots. Les 3 sont encore à cuisine. Ouais, oui, parce qu'on tape dedans au fur et à mesure. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 10 sachets. 10 sachets de Hill. Oh là là, mes prières sont exaucées. On n'a jamais assez de Hill. Elle est vraiment très très bonne cette saveur. J'aime beaucoup. Alors par contre, pour ceux qui n'aiment pas, ils se retrouvent avec 10 sachets de Hill. Mais j'adore. Ah non, là, je laisse les cases à chaque fois. Je vais juste prendre les sachets. Je vais montrer ça à Arnaud, il va être pété là. Hop, ok. Ah, je suis trop contente. Je pense qu'ils savent très bien qu'il y avait plein de gens qui attendaient ça, enfin qui adorent cette saveur, quoi. C'est vrai que c'est une saveur qui marche très bien. Faudrait qu'ils la mettent en permanente. Hop. Ensuite, le magnette. Elle est permanente chez nous, en tout cas. Oui, chez nous, pour l'instant, elle est permanente avec tout ce qu'on a. Le magnette numéro 6. Je vais vous faire deviner aussi. Alors, c'est parti. Là. Ah oui, il me faut le petit truc. Alors. Ok.
Ah, attendez, ton truc au four, Arthur, 3 minutes. Je vais appeler papa pour qu'il arrête le four. Ok. Alors, qu'est-ce que... Je vous montre pas du coup la forme ni les diamants. Je vais vous donner 3 indices. Tu peux participer aussi, chérie. Et vous dans les commentaires aussi. 3 indices. Ah ouais, c'est dur parce que les indices... Rouge. Et il y a 3000 trucs qui sont rouges. 2 minutes, il y en a 3 des indices. Rouge. Calendrier au lit. C'est un personnage Disney, je rappelle. Hein. Mais pas ça dans la bouche. Rouge. Fourchette. Elle est simple celle-là. Attends. Rouge, fourchette. Oh, c'est super facile. Rouge, fourchette, chien. Tu couperas un montage. Non, vas-y, dis. Peut-être que t'as faux, donc je vais rien. C'est la petite sirène. Ok. Et pour vous? Pourquoi la petite sirène? Fourchette, rouge, cheveux rouges. Fourchette. Ouais. Ou alors, chercher la fourchette dans Toy Story. Je sais pas. Fourchette dans Toy Story, je dis. Ouais, mais j'aurais pas dit fourchette en indice. Ah bah oui, c'est son prénom. Sans vous La petite sirène. Ok. Et vous? Vous pensez quoi? Mettez dans les commentaires. Vous avez encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est la petite sirène. Ouais. Oui. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah non, c'est pas belle. Je suis trop contente. Elle est très jolie. Et ensuite, le Once Upon a Book, du coup, je l'avais sorti pour éviter de faire fouiller. Aujourd'hui, on n'est pas sur un jour libre, on est sur un jour goodies. Le jour numéro 6. On dirait que c'est un truc qui se mange. On aime les trucs qui se mangent. Ouais. Oui. C'est quoi? Praline aux fruits. Vincent Duvant, chocolatier, meilleur ouvrier de France. Ah, du chocolat d'un meilleur ouvrier de France. Ingrédients: noisettes, sucre, glucose, cassis, mangue passion, fraise framboise. C'est des noisettes enrobées de sucre qui sont eux-mêmes aromatisées, le sucre. T'en as au cassis, mangue passion, fraise framboise. Ah, je vais prendre framboise direct, moi. Tu veux qu'on en goûte un? Ouais. Bah, il y a deux, en fait, il y a 2 cassis, 2 mangues. Les mangues, j'ai les jaunes. Ah, on n'a pas tous les goûts, je pense. Parce que on voit que c'est que des paires, 2 jaunes, 2 roses et 2 rouges. Tu veux quelle couleur? Parce qu'on doit pas avoir tous les goûts. Tu veux à mon avis, ça c'est cassis. Le jaune, je pense que c'est mangue. Ça, c'est cassis. Et ça doit être... Framboise ou fraise? Ouais, framboise ou fraise. Tu veux quoi? Le foncé, le rose foncé. Le rose foncé. À mon avis, c'est cassis. Bah, je vais goûter comme toi. Comme ça, on va goûter le même. Pas de joli. Ah. Attends, j'appelle papa pour lui dire qu'il arrête le four. Attendez. Et c'est son téléphone dans la chambre. C'est quoi? Merci. Il sonne pas déjà son téléphone. Alors... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Hein? Il sonne pas son téléphone? Il est éteint? Il y a peut-être plus de batterie, il a pas fait gaffe. Attends. Non, il sonne pas son téléphone. Bon. Oh là, pour mes dents. Ah, c'est original. Moi, je suce. Et après, je suce encore. Ah, c'est un petit peu acidulé. Non. C'est une petite... Si. Quand tu croques, il y a une petite couche de sucre acidulé un petit peu autour. Ah, c'est hyper original parce que la noisette, on a tendance plus à la retrouver avec du chocolat. Comme les M&M's, quoi. Par contre, c'était cassis, ça, je crois. Hein. Oui. C'est original. Moi, je suce et après la sucre, je suce encore. C'est hyper original, une noisette avec une petite coque en sucre. Quoi? Eh bah, regarde pas. C'est pas bien, de toute façon. Et regarde l'intérieur du calendrier. Arrête. Tiens, on va mettre ça pour descendre. C'est
C'est très bon. Très original, très bon. C'est le genre de truc que tu peux picorer comme ça, facile. T'as croqué quand même pour avoir tout le goût, t'as vu? Enfin, j'ai croqué sucre, une couche de sucre. C'est bon, hein. C'est original. J'aime bien. Je connaissais pas. Voilà. Oui. On va faire tes calendriers, mais avant, on va aller dire à papa d'éteindre le four. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour les calendriers d'Arthur. C'est parti pour l'ouverture des Calendrier. Arthur. Comment on le voit quand t'as le crâne rasé, comment on voit ton grain de beauté. Il a un gros grain de beauté depuis la naissance. Et du coup, on le voit bien. Y a rien. On est la case 6, hein. Bah. Comment ça, t'as rien? Elle est vide? Montre. Ça va peut-être glisser, non? Montre. Oh, c'est vrai cette histoire. Attends. T'as raison, t'as rien. Je sais pas, chérie. Bon, pas grave. On verra. Il y a peut-être un jour où t'auras 2 chocolats. Ou alors tu t'es fait arnaquer d'un chocolat. Pour de vrai. Oh. Ah, le papier est ouvert par contre. C'est pas grave. Je vais être obligée de le manger. Non. Tu attends. Là, tu vas manger. Ton manger, il est chaud. Bah, montre. On n'a pas vu. Une lampe piquante. Enfin, J'adore. un ruban piquant. Ah, petite faute de peinture derrière. Oui, bah, c'est pas grave. Elle a pas fait exprès. Oh là là. On va se faire remonter les bretelles du pantalon. Attention, l'abîme pas. Hein. Ensuite, One Piece. Ouais, je sais pas. Tu fais comme tu veux. De le manger. T'es pas obligé, non? Qui? Non. Ah, j'ai trouvé. On le voit presque pas. Ah oui, en plus, ouais, il est en noir. C'est vrai qu'on le voit pas. À moitié sur le bras de Luffy et Gunbox de Frankie. Entre les deux. C'est quoi? Un renne, non? Non, un ours. Attends. Fais dans le... Non, mets-le à l'envers, ça va tomber dans ta main. Tu tapes. Tapote le calendrier. Non? Parce que là, tu vas l'abîmer en pliant, je pense. Ah bah attends, il y a déjà un bout qui... Tu veux que je t'aide? Non, c'est- C'est quoi? Attends, Ah, c'est des un cloches. extraterrestre. Arrête, je crois que c'est des cloches. Montre. Ah, il y a une écharpe. Ah si. Bah, c'est encore une hotte. Non, c'est une cloche, mais avec un petit ruban et... Ah oui, je pense. Tu vas manger après, hein. T'abuses un peu. C'est un tour de magie. Non, c'est pas un tour de magie. T'abuses. Attention. Et là, tu le mettras... Non, je sais pas faire le montage, moi. Tu veux que je mette quoi dans la main? Une vraie cloche? Non, mais tu mets à l'envers. Genre, tac. Après... Oui, mais c'est pas... T'as fait Tu trop de remets la gestes. tête à l'envers. T'as fait trop de... Je verrai si j'y arrive. Allez, le 6 de mamie, avant d'aller chez elle. On va pouvoir dire aller où est-ce qu'on sait. Là. C'est quoi? Oh! Oh! Des petits bons becs et un chocolat, dis donc. Dis donc, je suis riche. Miam miam. On a une boîte où on met... parce qu'Arthur, du coup, je limite quand même les sucreries par jour. Hein. Donc on a une boîte où, comme chaque année, où on commence à mettre tous les trucs des calendriers qu'on consomme pas au quotidien, quoi. Du coup, de temps en temps, on pioche dedans. Est-ce que ça serait pas sur un autre truc? Ouais, tu Parce que tu les regardes. Il va. Ben non, mais je savais pas, je te promets que je me souvenais plus. Non, pour de vrai. Mais comme tu les regardes pas, ceux-là. One Piece. Déjà, il y a le pas de truc. One Piece. What? La vie de recherche de Luffy. Oh, c'est un carnet pour écrire. Ben oui, tu m'en avais parlé. Ouais. En plus, il est trop beau. T'as un marque-page. Un signé là-dedans.
Ah, c'est le ruban. Ah oui, je pensais que c'était un poupée. Il est trop beau. Il est magnifique. Merci. T'en voulais un pour écrire des histoires? Je vais pas écrire l'histoire que j'ai notée sur mon cahier. Bah oui. Ouais, je pensais que je vais devoir attendre Noël. Il est beau, hein? T'as plein de pages. Ouais, merci. De rien, mon cœur. Ça y est, on va manger? Il est trop beau. Ah, il est joli, hein? Waouh, il est joli. Ouais. T'es content? Et puis bah Arthur, vous le reverrez que demain du coup. Puisque bah là, il va chez ma maman, puis on va le chercher demain après le Mais live. du coup, pour eux, je c'est pense. pas vraiment demain, c'est... Bah si, parce que les vlogs, je les mets le soir même. Ah oui, mais... Donc c'est demain aussi pour eux, demain soir. Ils regardent pas... Ah oui, il y en a qui regardent pas au jour le jour, Ils mais sont c'est trop pas bons, grave. le truc, la langue. Santé. Moi, ça. C'est à la pomme, non? Ouais. Ah oui. Comme acidulé. Sur ce, bah écoutez, on vous fait des bisous. Je sais pas quand je vous retrouverai parce que bah, on va courir les magasins cet après-midi, donc du coup... Moi, je vais pas les courir. Ouais. Donc du coup, je sais même pas si je serai là pour la collation, mais au pire, je vous ferai un petit point de toute façon au retour des courses. Et même si c'est ce soir que je goûte la madeleine avec vous et le thé, je m'engage à le faire. Voilà, même si c'est ce soir avant de monter le vlog et pas cet après-midi parce qu'on n'est pas là, je le ferai quand même. Après, pour les énigmes, je sais pas si on aura le temps. Je vous avoue que je sais pas du tout si on aura le temps et au pire, je rattraperai demain. Des gros bisous et à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve en direct du canapé avec le petit chat. Pour vous faire... Alors déjà, on va remettre les choses dans l'ordre. Il est 20h13. Je vous préviens tout de suite. Oh non, ma toile elle est là-bas. Il n'y aura pas d'énigme. Énigme Sherlock, on la squeeze, on la fera... Enfin, on en fera une demain, celle de demain. Et Escape Game, demain, on essaiera de rattraper aujourd'hui et demain. Voilà, parce que je vous avoue que on est rentré à 19h et quelques. Donc on a fait les magasins. Le monde, mais bon, voilà, on le savait. Hein. Mais le monde, donc on a trouvé quelques trucs. On n'a pas tout fini. Mais bon, les autres trucs, ça sera Internet. Et on a fait les chocolates. Voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Voilà. Bref. Et du coup, nous sommes passés, pour moi, à Centracor, Ziman et Cultura. Vous sentez la couille venir ou pas? Mais avant, je vais vous chercher la toile. Parce que du coup, je l'ai amenée. Alors, attendez. Je l'ai amenée, mais je l'ai oubliée sur la table du salon. Alors. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Alors. Couchez-vous. Donc, je ne vous avais pas montré le jour 4, 5 et aujourd'hui 6. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais tout vous expliquer. Le 4, c'est le jaune. Donc, il y avait le tour du cadre. Les deux petites gouttes que j'ai oubliées, on me l'a dit en live, du coup, je les ai faites. Le petit truc de l'arc-en-ciel. Le livre ici. La tasse de la dame. La théière. Elle est où? La théière là. Et quelques flammes du feu de cheminée. Normalement, c'est tout. Au niveau du jour d'avant, le 3, j'avais oublié ce petit morceau-là de la fenêtre. Je l'ai fait. Oui. Oui, j'arrive. Alors, attendez. J'arrive. Ah, pourquoi tu baves comme ça? Ah, il a un gros filet de bain. Oh my god. Non, 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 pas sur moi. Voilà, bois un coup, c'est bien. Ah non, 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 pas sur moi. Moi, je peux vomir pour ça. J'aurais pas pu avoir les races, les bulldogs et tous les trucs qui bavouillent là. Bref. Voilà. Le 5. Attends. Le 5 hier, c'était le vert foncé ici, ici et donc ici. Je crois que... Ah, et puis les fleurs du tapis. Voilà, ça va tellement mieux avec le pinceau là, le nouveau pinceau.
Si, j'avais oublié aussi au niveau du 3 le gris, l'intérieur. Alors, il fallait vraiment avoir l'œil, mais l'intérieur de la tasse, là. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis trop contente, ça rend bien. Parce que là, je vois mieux que dans le bureau et en fait, je vois que ça va. Aujourd'hui, c'était le bleu nuit. Donc, il y avait le ciel, en sachant que du coup, il y a des points laissés blancs. Je les ai laissés comme j'ai pu, mais après, avec un petit dotting tool et de la peinture blanche, je reviendrai faire les flocons de neige. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'était ça. Et le fauteuil. En sachant que le fauteuil, il y a des coutures que j'ai dû engloutir, puisque de toute façon, il fallait tout peindre en bleu. Donc après, moi, je viendrai... Alors, j'essaierai, avec le modèle, de me repérer pour remettre les coutures du fauteuil. Voilà. Mais je suis trop contente. Alors, il y a 2 couches. Hein. Je fais 2 couches à chaque fois. À part pour les tout petits détails où c'est pas utile. Mais sinon, je fais 2 couches à chaque fois. Sinon, la couvrance... tu vois encore la toile en dessous. C'est pas le... Comme je vous ai dit, c'est pas le fait qu'on voit la peinture. Parce que là, tu vois, on voit les traits de peinture et tout, ça me dérange pas, mais c'est vraiment le fait qu'on voit encore de la toile en dessous, on voit encore du blanc. Donc c'est pour ça que je mets 2 couches. Et je trouve que ça rend trop bien. Là, j'aime bien ce côté-là. Ça rend super bien. Voilà. Et demain, j'ai pas regardé demain. D'habitude, je regarde toujours le 7. Alors, je sais pas c'est quelle couleur, mais il y a quoi? Oh, ça doit être un espèce de bleu ciel ou gris. Puisqu'il y a le nuage ici, dans le cadre. 7... Ah, ou c'est un... Ouais, ça doit être un blanc ou un beige. Il y a le haut, la moumoute des chaussettes de Noël. Je pense pas que ce soit blanc, mais... Ouais, une espèce de beige, peut-être. Ou alors c'est vraiment blanc, je sais pas. On verra demain. Quoi d'autre? 7. Ah, là, ouais, donc ça doit être une couleur très claire. La neige, là. tout ça ici. Sur cette montagne-là aussi. Le nuage ici, celui-là aussi. Ce morceau-là, non pas chouchou, ce morceau-là. Ouais, donc c'est des petits détails, quoi. Et c'est tout, je crois. Il faudra bien que je regarde pour rien oublier, mais je crois que c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ouais, du coup, je sais pas c'est quelle couleur. Je regarderai tout à l'heure. Voilà, mais j'adore le rendu, je trouve ça trop bien. On passe au haul pour finir ce vlog. Il sera court, hein. Il sera beaucoup plus court du coup, mais j'avoue que je suis naze. Je commence à avoir mal à la tête. En plus, j'ai mes règles, du coup, puissance 1000, donc c'était cool les magasins. Voilà. Là, j'ai juste une envie, c'est de faire le montage, vous mettre le vlog en ligne, comme ça, il sera pas en ligne trop tard, et me poser. Je vous avoue que je suis KO. KO. Bah. Vous êtes prêts? Je sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par Ziman. J'ai pris que 3 pelotes. La pelote rouge, où j'ai fait le chouchou, le flocon, celle qui est assez rigide, qui est pailletée là. Enfin, avec les petits filaments. J'aurais trop aimé, en fait, comme elle est assez rigide, c'est trop bien pour faire les flocons. Parce qu'elle se tient bien. Et j'aurais trop aimé la trouver en blanc ou en beige, pour faire des flocons blancs ou beige, mais il n'y avait pas. Donc j'ai déjà une noire, que je me suis pas encore servi de la même pelote. Et du coup, j'ai pris violet comme ça. Regardez-moi ça! Elle est trop belle. Donc violet comme ça. Et ce bleu vert là, ça fait, ouais, je sais pas trop, un peu vert sapin, bleu canard, vert canard. Je ne sais pas. Vert bleu comme ça. C'est beaucoup trop beau. J'ai trop envie de faire un flocon comme ça. Voilà. Et ouais, c'est vrai que elle, c'est celle-là chez Ziman. Elle est vraiment, une fois crochetée, elle est assez rigide. Comme je vous ai dit, un poil trop même pour le chouchou. Je vais m'en servir et tout, hein, c'est pas ça, mais un poil trop. C'est pour ça qu'après j'en ai pris des plus souples, parce que je vais essayer de me refaire peut-être ce soir un chouchou. Peut-être. Voilà. Ensuite, c'est pas la même, mais c'est chez Ziman, celle-là. Je vais essayer, du coup, c'est pas la même. Mais je vais essayer de faire un flocon aussi comme ça. Donc c'est une couleur un peu beige et crue. Avec des petits filaments dorés. Et je pense qu'un flocon comme ça... Je vais peut-être faire ça ce soir, du coup, au lieu d'un chouchou. Parce que les deux, je suis pas sûre que j'ai la foi ce soir, vu que j'ai mal au crâne. Mais je vais peut-être faire un flocon, comme ça. Je pense que ça peut être beaucoup trop joli avec les petits filaments dorés. Voilà. C'est tout, je crois.
Ensuite, ça n'a rien à voir. Non, Patch! Ah! Oh l'enfer. Tu peux m'amener un mouchoir, s'il te plaît? Il s'avérait que le chien attachait ma toile. Ah, il m'entend pas. Non, mais c'est pas grave. Merci quand même. Bon, attendez. Il a mis de la bave, il a attaché ma toile. Je suis seule au bout. Attendez. Patch, t'abuses, franchement. Où est-ce que t'as mis ton bec là? Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. T'abuses. Crado. Hop. Bon. C'est pas grave. Normalement, c'est bon. Je l'ai laissé sur la table, du coup, comme ça, elle est plus à sa portée sur la table basse. Je vais vous montrer, je vais vous garder le... Ah, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Attendez, je reviens. Alors, non, pas de chouli. Chez Ziman, j'ai pris aussi du rembourrage. C'était 1,19€ le gros paquet. En fait, la meuf s'enflamme. J'en ai déjà un mini paquet. Faut savoir que j'ai toujours pas essayé d'amigurumi. Hein. Mais j'en ai déjà un mini paquet, mais je me suis dit, bon, quand je vais me lancer, le petit paquet sera pas suffisant. Un ou deux trucs, c'est terminé. Donc j'ai pris celui-là, qui est un petit peu plus gros. Alors que j'ai pas commencé à en faire. Je vous garde le meilleur pour la fin. Le truc que je pensais pas trouver et tout, et Carnot m'a offert. Je vous montre du coup les pelotes que j'ai pris chez Centracor. Ils ont vraiment plein de trucs. Enfin, en tout cas, dans celui-là, j'avais jamais été voir le rayon mercerie. C'est que la deuxième fois qu'on y va dans ce Centracor-là, parce qu'il est assez loin. Mais là, on y passait, donc c'était l'occasion. Et en fait, c'est la première fois que j'allais voir le rayon mercerie, puisque c'était que la deuxième fois que j'allais dans ce Centracor. Et en fait, ils ont vraiment plein de trucs, dont une des marques que Daphné m'a conseillé. Du coup, voilà, j'ai pris et puis on verra. Et c'est Grundel. Voilà, c'est coton Quick Uni. Et ils en avaient... Alors, ils en avaient pas tant que ça au niveau des... Enfin, si, il y en avait quand même... Non, Patch! S'il te plaît, parce que la caméra, elle est en suspens. Ils en avaient pas... Patch. Ils avaient pas tant de teintes que ça différentes. Non, Patch! Mais j'en ai pris quand même. Donc, j'ai pris ce orange-là. Non, Patch! S'il te plaît. Non, arrête de baver sur... Ah! Oh, voilà, celui-là. Et c'est vrai que c'est super régulier. Je sais pas si vous voyez. C'est pas genre de la laine fluffy. Et ça peut être bien pour des trucs assez précis, tu vois. Où t'as pas forcément envie que ce soit fluff. Voilà, donc celle-là, je vais essayer de vous montrer celle de la même marque en même temps. Un espèce de beige comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est pas blanc, c'est un peu écru. Bon, je vous montre rapidement parce que voilà. J'ai pris... Malo, j'ai pensé à toi. Regarde, j'avais pas, on en a parlé, de bleu comme ça. Enfin maintenant j'ai... Je sais pas si c'était un bleu comme ça que tu me parlais pour le sapin de tes parents, enfin les décos de tes parents, mais voilà. C'est joli, c'est pas du tout mes couleurs, mais j'avoue que ça ressort bien. En plus là avec les spots au plafond, je pense que les couleurs vous les voyez super bien. J'ai pris du noir classique, ça peut toujours servir. J'ai pris blanc cette fois-ci. Ouais, je pense que c'est blanc. Enfin, comparé à l'autre, oui. Donc, je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Ensuite, bon, j'adore tout ce qui est couleur chocolat caramel, donc j'ai pris cette couleur qui fait un peu caramel. Patch. Oh. C'est compliqué depuis tout à l'heure. Il m'a bavé sur ma toile, j'ai dû nettoyer. Je t'ai appelé à la rescousse, monsieur. Je t'ai pas entendu. Tu m'as pas entendu. Là, il lèche le meuble, je sais pas ce qu'il y a là. Le cadeau de Noël du petit, il y a de la bave partout parce qu'il a léché. Il essaie de lécher ça aussi. Je sais pas ce qu'il a. T'as couché. Et là, bon, la toile, j'ai réussi avec un mouchoir à enlever les... Parce qu'il y avait des... Enfin, bref. J'ai pris... Bon, c'est pas mes couleurs aussi, mais quand c'est tout pastel comme ça, c'est très joli. Donc un petit rose poudré pastel comme ça. Toujours dans la même gamme, du gris foncé comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Toujours dans les mêmes. Une espèce de bleu jean. J'aime bien cette couleur-là. Pourtant, je suis vraiment pas bleue, mais ça, j'aime bien.
Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Un jaune moutarde. Je sais pas si vous voyez, mais il est quand même assez... presque ocre hein, quand même. Hein. Voilà. Il y a une petite goutte d'orange dans ce jaune. J'aime beaucoup. Ça, c'est mon jaune. Voilà. Vous savez que jaune... Enfin, vous savez pas. Jaune, c'est ma couleur préférée. J'aime beaucoup le jaune soleil. Vraiment le jaune, voilà. Pur jaune. Mais mon jaune préféré, vraiment, quand je te dis ma couleur préférée, c'est jaune, c'est ça. C'est le jaune avec une goutte d'orange. Voilà. Jaune un peu ocre moutarde comme ça. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres de la même marque? Oui. Un marron comme ça, chocolat. J'adore. Et bon, j'ai pas pris toutes les couleurs parce qu'il y a des couleurs que je n'aimais pas trop. Je crois que c'est tout. Après, j'ai craqué parce que on va tester. Il va bien falloir que je teste de faire mon premier petit amigurumi. Donc, j'ai dans l'optique une petite baleine et une petite pieuvre. La petite pieuvre, je ne teste pas pour l'instant puisque on en a parlé rapidement en live. On a dit qu'on essaierait de se faire ça ensemble, de mettre une vidéo YouTube en live et d'essayer de tous faire une petite pieuvre. Ça sera mercredi après-midi. Je vous le redis là sur YouTube au cas où. Mercredi après-midi à partir de 14h, si vous venez sur Twitch, on va se mettre un tuto en plein écran. Moi, vous verrez juste mes petites mains dans un coin, puis vous de votre côté, voilà. Il faudra vous munir d'une pelote, peu importe la pelote, c'est pas forcément du fil chenille, hein, peu importe la pelote, et un crochet. Voilà, c'est tout. Et puis des petits yeux si vous voulez, sinon vous allez pouvoir coudre après deux petits trucs noirs pour faire les yeux. Mais voilà, juste une petite pelote, un crochet, ça suffit pour tester. Et donc, c'est vrai que je voulais du fil chenille tout fin, parce qu'en fait, j'ai 3 bobines de fil chenille gros, mais pour faire un tout petit amigurumi, je voulais du fil chenille fin. Et du coup, j'ai trouvé ces petites pelotes de DMC, comme ça. C'est des toutes petites. Et vous voyez, c'est du fil chenille, mais tout fin. Voilà, c'est trop mignon. Ça pour faire, je pense, pour les petites pieuvres, les petites baleines, les trucs comme ça peut être cool. Donc j'ai pris ce verre d'eau, là, comme ça. J'ai pris ce jaune, un petit peu pastel. Attendez, hop. Ils appellent ça DMC Happy Chenille. C'est des mini pelotes de 15 grammes, c'est trop mignon. Voilà, très joli ce jaune-là. J'ai pris celui-là. J'adore le vert gris, là, un petit peu. C'est exactement la couleur de ma veste. C'est ouf, regardez, c'est exactement la même couleur. Genre, c'est ma veste. J'adore. Du gris. Pareil, il y avait plein de couleurs, mais j'ai pris que des couleurs... je pouvais pas tout prendre, donc j'ai pris des couleurs vraiment qui me plaisaient. Voilà. Du blanc, parce que je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Est-ce que j'en ai pris d'autres, des petites comme ça? Oui, du écru beige. Beige plutôt. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ah, en coton uni, j'ai oublié celle-là. Tout à l'heure. J'ai oublié. Un peu taupe comme ça, beige taupe. Voilà, je crois que... Ah non, il y en a encore une. Une rose poudrée. En chenille. Attends, voilà. J'adore. Trop mignon. Voilà, je crois que c'est tout. Maintenant. Ouais. J'ai pris ensuite celle-là en la Grundle, comme ça. King Coton. Et en fait, c'est trop marrant. C'est pas du fil chenille, mais genre, c'est quand même assez gros, mais tout doux. Je sais pas si vous voyez, je me dis que ça peut être cool, ça. Un chouchou avec ça, je pense qu'il va être plus souple que avec la rouge. Voilà, j'aime beaucoup, puis j'adore la couleur. Donc j'en ai pris qu'une pour tester un petit peu comment ça se crochette, parce que je connais pas. Et après, en fil fantaisie, dégradé et tout, j'étais obligée. J'ai craqué pour celle-là. Alors bleu, c'est pas du tout mes couleurs, mais j'adore le mélange de bleu, violet, vert. Je trouve ça juste trop beau. Tu vois, t'as plusieurs verts, plusieurs bleus et un peu de violet. Et donc c'est un fil dégradé. Et ça, ouais, pour faire je me dis pour un chouchou, tu vois, ça peut être trop beau. Même un flocon en vrai avec ça. Bon, ça fait fantaisie, tu vois, mais je me dis que ça peut être trop beau. Puis d'autres trucs, hein. Mais bon, j'en ai pris qu'une pelote à chaque fois, donc c'est pour faire des petits trucs, tu vois. Ensuite, regardez-moi ça. Tout ça sans traccord. Hein. Là, c'est... Ah oui, alors elle, c'était la marque quoi? Celle-là, DMC. DMC Knicky
Et celle-là, c'est Meg Multico. Donc Meg Multicolore, j'imagine. Oh, j'aime trop. Il y en avait plusieurs comme ça. Bon, j'ai pas tout pris, mais j'aime trop les dégradés de celle-là. Ça fait un peu vintage, je sais pas comment expliquer. Et toujours de la même marque, ce dégradé-là. J'adore. Elle est plus fluffy, je sais pas si vous voyez. Elle est toute très très douce et très souple. Mais alors j'adore aussi. J'ai hâte de tester, de faire des petits trucs. En fait, un flocon avec celle-là, ça peut être trop beau. Même un chouchou. Enfin, bref, j'ai envie de tester plein de trucs. Et d'autres trucs que flocon et chouchou, hein, mais c'est vrai que, bah voilà, là j'apprends, donc j'ai envie de tester vraiment plein de trucs. Ensuite, il y a un petit truc pour mon Secret Santa, que je ne peux pas vous montrer. Oui, mon chat, ce n'est pas pour toi. Et donc ça, c'était Centracor. Et après, nous sommes allés à Cultura. Je voulais prendre un truc pour mon Secret Santa, c'est pour ça de base qu'on y allait, et j'ai oublié, puisque j'ai été obnubilée par quelque chose que j'avais repéré au salon du loisir créatif, Amy dédicace, puisqu'elle a craqué exactement pour la même chose, après le salon aussi. Voilà, enfin, à peu de choses près, la même chose. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que je voulais regarder, pas dans l'optique de prendre, forcément, mais je voulais regarder s'ils avaient, donc ce kit-là que j'avais repéré au salon, des éditions de Saxe, vous savez, là où... de la même maison d'édition, le lutin que j'ai pris là au salon, l'ange dans la boule, et je crois que c'est tout que j'ai pris de cette maison d'édition là, et ils font vraiment plein de trucs, pas que crochet, hein, mais ils font vraiment plein de trucs, dont des super kits de crochet, c'est vrai. Et donc, arrivé au rayon où il y avait pas mal de kits de crochet, il n'y avait pas, en fait, et j'étais dégoûtée, je suis oh non, j'aurais trop voulu voir en vrai et tout, tu vois. Et Arnaud il dit, bah c'est peut-être plus loin, là où ils ont des pelotes et tout, à Cultura, tu vois. Je dis, bon, ça m'étonnerait, sinon ça serait là, tu vois. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a, Patch? Il est devant le poêle et il râle. Après, donc on a été dans le fond du magasin vers tout ce qui est pelote et tout à Cultura. Et là, il me dit, c'est pas ça. Et tout en bas des pelotes, Lulu. Oh, je l'ai vu au salon des loisirs créatifs la semaine dernière. Et je me suis dit, mais non, j'avais déjà trop craqué, c'est absolument pas raisonnable. Et donc là, c'est ma poupée Lulu au crochet. Donc tu fais Lulu qui est en sous-vêtements comme ça, toute simple, avec ses petites nattes et tout. J'en suis pas là, hein, je sais pas encore faire ça. Mais elle a l'air, parce que je commence un peu à voir de visu ce qui va être compliqué et ce qui va être moins compliqué. En amigurumi, je parle. Elle a l'air pas si compliquée. Je dis pas que je suis capable de la faire, pas du tout. Au contraire, mais, enfin, pas maintenant en tout cas, mais ça, je vois. La tête, je vois, un rond, voilà. Bon, les cheveux, après, pour les mettre dessus et tout, j'en sais rien. Et le corps a l'air assez basique. J'en suis pas encore à savoir le faire, attention. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que celles qui font du crochet, vous allez peut-être pouvoir me dire, par rapport à certains autres trucs en relief, ça n'a pas l'air d'être des plus compliqués. Après, le seul truc, c'est qu'il y a changement de couleur. Mais bon, ça, j'imagine que quand tu maîtrises un peu, ça va. Puisque, vous voyez, c'est pas... Les sous-vêtements sont font partie de la poupée, en fait. Hein. C'est juste un changement de couleur. Voilà, donc là, tu as tout pour faire Lulu. Lulu toute simple. Et la mignonnerie ultime, c'est qu'ils te vendent des kits d'accessoires et de tenues à crocheter pour Lulu. J'ai pris mes 3 préfs. Enfin, Arnaud m'a offert mes 3 préfs. Et t'en as encore tellement. Je vous montre de mon moins préf à mon préf. Mais je les aime tous presque au même degré d'égalité. Donc ça s'appelle les panoplies de Lulu, les petits kits. Alors la Lulu, elle est à... Je vais vous dire quand même les prix. Je crois que c'était 14 €. Genre 14,99 €, 90. C'est pas marqué, mais je pense que c'est 15 € la Lulu avec tout le matos dedans, le crochet, les fils, voilà. Et c'est 9,99 € ou 9,90 €, donc 10 € le kit de panoplie. Et donc tu as celui-là avec le petit pyjama avec les cœurs, son petit bandeau avec le nœud rouge, son petit doudou, mais c'est tout petit parce que c'est pour Lulu, hein, et sa petite couverture. Et donc ça donne ça. Parce qu'après, du coup, tu peux l'habiller. Tu peux lui mettre le pyjama. Elle a son petit bandeau, la petite couverture et son petit nounours. J'adore. J'adore.
Et donc, tu dois les crocheter. Et tu as tout dedans pour les crocheter. Tu as le tutoriel, de la panoplie en photo pas à pas, 3 pelotes 100% coton, un cintre pour suspendre votre panoplie. Oui, tu as un cintre à l'intérieur. Un tout petit cintre en métal, là. C'est trop mignon. Donc, celle-là, en 3e position, si je devais vraiment leur donner un classement. En 2e, la petite tenue d'automne. Donc elle s'appelle Lulu en forêt. Elle, c'était Lulu en pyjama, c'est un peu comme les Martines. Donc là, c'est Lulu en forêt. Regardez-moi ça, c'est la Lulu d'automne. Sa petite tenue, avec des petites fleurs là, comme ça. Un doudou hérisson, une petite peluche hérisson. Son écharpe, ses petites chaussures et son petit bonnet avec les oreilles d'ourson. Et donc, attention, voilà ce que ça donne sur Lulu. C'est trop mignon. Genre, comment ne pas craquer? Impossible. En plus, Lulu, elle est trop belle, j'adore. Elle est beaucoup trop belle. Et donc, le dernier que je mettrai sur le podium, c'est le réveillon de Lulu. Regardez-moi ça. Donc, tu as le petit doudou, un serre-tête reine, une robe de Noël, et des petits souliers de Noël. Et donc, voici le résultat sur Lulu. C'est beaucoup trop beau. Oh non, j'adore. J'adore. Et t'en as encore tellement. T'as la tenue marinière, la tenue... je crois que t'as une tenue de pluie, une tenue de plage. Je sais pas. Allez voir sur Internet, vous en avez plein. Plein. Vraiment. Et c'est tellement joli. J'en suis pas encore à savoir faire ça, mais j'ai hâte. En fait, ça va trop me motiver à essayer de m'améliorer encore pour faire les jolis kits que j'ai pris au salon du loisir créatif et ces kits-là. Vraiment. Ça me motive de fou. Bon, après, là, c'est bon, je vais me calmer parce que entre le salon et là, j'ai déjà pas mal de trucs que je ne suis pas capable de faire pour l'instant. Mais c'est pour ça que tous les soirs, j'ai envie de tester des trucs et tout, parce que je me dis, là, tu vois, tu me disais les brides, je savais pas du tout ce que c'était une bride, et maintenant, je sais ce que c'est une double bride, une demi-bride, tu vois. Genre, je sais le faire sans re-regarder de tuto. Et si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, ouais. Même il y a 3 semaines, là, quand j'ai voulu m'y remettre, tu me parlais de bride, je connaissais pas du tout, tu vois. Donc... voilà, je me dis petit à petit, m'entraîner sur des petits tutos YouTube, comme je fais là avec le flocon, le chouchou, essayer des nouveaux tutos, voilà. Je me dis que c'est peut-être une bonne façon d'apprendre les mailles, les différentes mailles, etc. Et puis après, voilà, quand je le sentirai, essayer des trucs en relief. Voilà, mais j'ai tellement peur de foirer ces jolis kits que je me lance pas maintenant. Mais j'avoue que ça me motive de savoir que j'ai des très beaux kits comme ça et j'espère un jour pouvoir les réaliser. Voilà. Mais c'est beaucoup trop mignon. À quel moment je peux résister à ça? Et encore, t'en as tellement plein. Regardez. Je vais faire la miniature YouTube. Il y en a, ils vont dire, ça y est, elle a encore craqué. Attends. J'adore. Bref. Voilà. Sur ce, écoutez, je suis désolée de vous laisser comme ça, qu'on n'ait pas fait d'énigmes et tout. Au moins, j'ai pensé à vous montrer la toile. Là, ce soir, donc, je vais faire le montage. Après, je vais faire le stickers, quand même en DP. C'était quoi? C'était Ariel. Je vais faire Ariel. Oh, on n'a pas goûté la madeleine et tout. Mais là, je vous avoue, on a mangé Burger King. Enfin, on a mangé à la maison, mais on a pris Burger King. J'ai eu un verre trop beau du Hellfire Club. Parce qu'il y a les menus Stranger Things. Donc, je suis trop contente. Il est magnifique. En plus, Eddie Hellfire. Donc, voilà. Et donc, je vous avoue que j'ai plus faim du tout. Même pour boire un thé ou manger ma madeleine. J'ai plus faim. Donc, ça sera demain. Demain. Soit je goûte les deux madeleines d'un coup. Je sais pas. On va voir. Mais il faut absolument que je goûte le thé là. Cinnamon roll. Soit je goûte les deux avec vous, soit suivant celui que j'ai demain, j'en goûte qu'un avec vous. Mais ça sera celui-là. Je vous le dis direct. À moins que demain, Daman nous mette une autre dinguerie dans le calendrier. Mais
Si c'est un thé genre classique, on goûte le cinnamon. De toute façon, on goûte le cinnamon roll. Donc peu importe ce qu'il y a dedans, je le bois de mon côté toute seule. Voilà. Parce que le cinnamon roll, il faut absolument que je le goûte avec vous. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire le montage. J'ai papoté une demi-heure, je suis désolée. Mais bon, ça rattrape un peu le vlog qui, je pense, Enfin, si, il sera déjà long parce qu'il va faire au moins 1 heure. C'est largement beaucoup trop pour un vlog. Je sais que vous, après, vous êtes content que les vlogs soient longs en général, mais ouais, après, c'est un peu moins long. Il manque la partie énigme. Mais voilà, 20h42, je suis naze. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé ce nouveau vlog et je vous dis à demain. Bye bye.